Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance semestrielle. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions, hein, ce sont plutôt des énergies qui se présentent à vous, qu'on vous invite éventuellement à saisir ou au contraire euh, des mises en garde ou peut-être des ouvertures possibles. Mais bien entendu, n'oubliez pas de garder à chaque fois voilà, votre discernement, d'adapter à vos conditions, à vos circonstances, et en sachant que le libre arbitre reste déposé entre vos mains. Alors n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pourquoi pas également le nœud lunaire nord. Pourquoi pas aussi le signe où se situe votre Vénus, si elle n'est pas en balance, pour tout ce qui peut avoir trait au domaine sentimental, donc à savoir les maisons 5 et les maisons 7. Mais voilà, vous aurez les liens dans la description, enfin les liens. Dans la description, je mets les marqueurs chronologiques pour chacune des étapes. Donc, avec le tarot doré et ensuite avec le tarot akashique. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Ça génère du flux. C'est aussi une petite récompense, on va dire, pour mon investissement dans cette chaîne. Et eh bien, nous allons commencer. Alors, euh, comme vous l'avez vu, à la coupe, nous avions une très très belle coupe avec le 10 de denier et l'as de bâton. Je pose comme intention avant de couper le jeu, d'avoir comme on va dire un fil conducteur pour la période. Donc là encore, bien entendu, je vais vous inviter à l'adapter selon vos circonstances. Mais cette coupe était magnifique puisqu'elle nous parlait à la fois d'accomplissement, de réussite totale, de bonheur, finalement d'objectifs réalisés, atteints, aussi dans certains cas, quelque part d'une fin de cycle qui permet le départ de quelque chose de nouveau, du moins qui va vous permettre d'avancer sur une étape supérieure. Avec cet as de bâton qui vous donne de la passion, qui vous donne de la fougue, qui vous donne de l'énergie dans quelque chose de nouveau qui est destiné à réussir, on a vraiment quelque chose d'assez puissant ici. Et peut-être que c'est aussi comme un élargissement finalement de votre vision, l'ouverture de nouveaux potentiels aussi en fonction de chacun. Mais clairement, une période réussie et propice à la réussite si vous saisissez finalement ce qui vous est offert. Alors à présent, nous allons regarder la première maison. Donc oui, je m'inspire d'une roue astrologique. C'est surtout pour avoir une diversité, on va dire, de secteurs qui va vous permettre d'avoir peut-être une vision plus large de la période des 6 mois qui viennent, puisque nous allons de juillet à décembre. Alors,
En maison 1, donc la maison 1, c'est vous, c'est votre identité face au monde, c'est ce qui vous anime, c'est aussi votre énergie. Excusez-moi, j'ai un problème avec un cheveu dans l'œil. Oui, je suis coiffée un peu n'importe comment, mais voilà, j'ai des cheveux indomptables, donc parfois ils posent problème et c'est extrêmement agaçant. Bref, j'en reviens à cette maison 1. Donc voilà, c'est aussi le marqueur de votre vitalité et de ce qui vous inspire et de ce sur quoi vous pouvez œuvrer en cette période. Ok, c'est intéressant. Donc nous avons d'abord la reine d'épée. Donc sachant que les épées sont représentatives des signes d'air, c'est tout à fait approprié d'avoir une reine d'épée ici, puisque c'est un signe d'air, vous êtes un signe d'air. Ici, cette reine d'épée, elle optimise, elle amplifie vos qualités de communication. On a on va dire, une authenticité, une assurance aussi, qui nouvelle, on va dire, hein, puisque, vous voyez, la reine d'épée, la reine d'épée n'a peur de rien. Et la reine d'épée est aussi ici comme un guide, parce que si vous voyez, en fait, l'épée qu'elle tient, c'est intéressant de voir que la pointe ici va vers un astre lumineux, mais quand on regarde, quand on est un peu myope comme moi et que c'est flou à une toute petite distance déjà, on peut voir une continuité entre cette épée et la lumière que l'on voit. Il y a aussi, comme vous le voyez, si vous regardez sa main ici, là où elle touche l'épée, il y a également un petit peu de lumière. Donc en fait, ce que je vois aussi, c'est une forme d'alignement. Donc toujours cette idée d'authenticité qui s'ancre, qui s'affirme et qui va vous permettre aussi d'avoir davantage de poids et une énergie de conviction en fait qui va impacter possiblement différentes sphères de votre vie. Alors, en maison 2, nous avons le 7 d'épée. La maison 2 a trait aux finances, à l'argent que l'on gagne, aux possessions, au rapport aux possessions, à la façon dont on dépense son argent. Ça peut également représenter voilà, des choses en lien avec le corps aussi parfois. Et donc ici, comme on voit un individu qui n'a pas l'air très, très clair, qui essaie de partir avec des épées. Est-ce qu'elles sont à lui? Est-ce qu'elles ne sont pas à lui? Il y en a deux qui restent par terre. Ça peut indiquer une prise de risque possible. Ça peut aussi voilà, vous mettre en garde contre, par rapport plutôt, parce que contre, on ne sait pas, ça dépendra de chacun, par rapport à des investissements, par exemple, que vous désirez faire. Je ne sais pas, vous voulez acheter une maison, par exemple. Eh bien, on va vous dire, bon, regardez bien, négociez les prêts, bon, à moins que vous
puissiez payer cash, soyez vigilant, voilà, sur pas mal de choses. C'est aussi, pour d'autres, ça va être une mise en garde sur attention voilà, assurez-vous d'être bien en règle. Ça peut indiquer au cours de cette période quelque chose qu'il va falloir régler. Ça peut aussi être une prise de risque, comme je disais, qu'il faudra prendre, mais de façon mesurée, en étant vigilant, en s'assurant qu'il n'y ait pas de choses cachées. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de quelque chose de caché. Voilà. Ça peut être aussi voilà, une forme d'audace. Vous allez prendre une décision qui impacte votre vie financière sans avoir de certitude autour du résultat. Ça va dépendre de chacun. Ça peut aussi soulever pour certains et certaines d'entre vous une ambiguïté dans votre rapport au matériel, dans votre rapport à l'argent. Ça peut vous dire, attention de ne pas te faire avoir. Rappelez-vous, vous êtes balance, donc la balance est parfois vulnérable à ce genre de choses. Pas toujours, je ne veux pas généraliser, bien entendu. Voilà, vigilance. Alors, en maison 3, la maison 3, nous avons le valet de coupe. Et la maison 3 va se référer à tout ce qui peut être la fratrie, la communication. J'y vois beaucoup de communication très souvent, surtout dans une guidance générale. Ça peut représenter des petits déplacements, ça peut représenter aussi des choses que l'on étudie, la façon dont les échanges se font avec les autres, l'entourage. Ici, je peux le percevoir comme le fait qu'on ait ce valet de coupe ici, ça peut être un nouvel intérêt amoureux, une rencontre que vous faites qui petit à petit va ensuite déboucher peut-être sur autre chose. En tout cas, il y a des échanges qui se font, qui vont être assez intéressants. Ça peut aussi vous amener à découvrir et à explorer, étudier quelque chose de nouveau, à l'explorer différemment, à le recevoir différemment, à le percevoir différemment. Ça peut également indiquer, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant pour un de vos frères ou sœurs, si vous en avez. Voilà, ça peut être aussi des petits déplacements qui vont se faire pour une activité nouvelle, par exemple. Ça peut être une nouvelle utilisation, une nouvelle façon d'utiliser les réseaux sociaux. Il peut y avoir plusieurs possibilités ici, bien entendu, comme toujours. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons un deuxième valet qui le suit immédiatement, en maison 4, le valet de denier. Donc ici, le valet de denier apporte peut-être aussi une nouvelle détermination en ce qui concerne votre environnement, parce que la maison 4, c'est le foyer, ça peut être la maison, ça peut être la famille, ça peut également être l'hérédité, les ancêtres, ça peut représenter la mère, voilà, ça va être, alors certains disent le père, bon, moi je suis plutôt côté mère parce que comment dire, la maison 4, c'est aussi, elle est représentée aussi par le signe du cancer, le cancer, la lune, la mer, voilà, la mère-maman, pas la mer dans laquelle on peut nager. Et ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez ouvrir votre maison, vous allez ouvrir votre
Je ne sais pas pourquoi, hein, je vous dis ça, vous savez, quand ça me vient, c'est, je pense que je ne vois jamais la même chose euh, dans une carte. Et ici, je vois que voilà, vous ouvrez quelque chose chez vous. Ça peut être aussi quelque chose qui s'ouvre. Euh, Ça peut être une meilleure communication, par exemple, au sein de la famille. Ça peut vous représenter avec euh, quelque chose que vous allez décider de faire chez vous. Par exemple, vous allez décider d'apprendre quelque chose de nouveau ou approfondir des connaissances dans, euh, dans votre foyer, en fait. Voilà, c'est comme si vous alliez travailler de chez vous, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons ces deux valets. Donc, euh, j'y vois aussi, parce qu'ils sont côte à côte. Et on peut y voir aussi la possibilité, s'il y a un nouvel intérêt amoureux, qu'en fait, il y ait peut-être deux intérêts amoureux différents. Mais voilà, ça sera que pour un certain nombre. Il y a quelque chose qui fleurit chez vous. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez acheter des plantes, hein. Il y a quelque chose qui se rafraîchit. Je ne sais pas pourquoi. Il y a, c'est comme si vous alliez aussi regarder ce qui vous entoure de façon différente. Alors, en maison 5, nous avons la grande prêtresse, enfin, la prêtresse tout court ici. Et cette prêtresse, donc, est en maison 5. La maison 5, c'est tout ce qui a trait à la création, les enfants, la créativité, donc oui, je l'ai dit, la création, les amours, les loisirs. Voilà, c'est quelque chose d'assez heureux. Et du coup, en fait, comme c'est la prêtresse, c'est le chiffre 2, j'ai de nouveau cette possibilité d'un choix amoureux qui va vous être proposé. Mais ça, ce n'est qu'une possibilité. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose de créatif et d'inspiré qui se produit. Peut-être que vous allez travailler justement sur quelque chose de nouveau voilà, pour vous-même. Hein. Ça peut tout à fait être pour le travail ou pour une activité importante dans votre vie, mais ça peut aussi être pour vous. Et il y a une source d'inspiration qui est presque divine ici. C'est comme si, en fait, vous alliez être comme un dépositaire de certaines connaissances que vous allez retranscrire de façon créative. Mais ça peut s'adapter de multiples façons. Hein. Et je le répète, la créativité n'est pas forcément en lien avec une activité artistique. Donc ça sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais ouais, j'ai quelque chose j'ai vraiment quelque chose de nouveau ici qui arrive dans votre vie. Ça vient comme une illumination. Ouais. Et c'est bien confirmé par ce 7 de coupe. Et comme on a le 7 d'épée en maison 2, qui peut être l'argent que l'on gagne, et le 7 de coupe en maison 6, donc la maison 6 qui peut être le lieu du travail, enfin le travail,
c'est aussi ce qui représente la vie quotidienne. Ça peut être aussi tout simplement les activités que l'on fait de façon régulière. Ça peut être également la santé pour certains et certaines d'entre vous. Et vous voyez, si vous regardez chacune de ces coupes, elles contiennent plein de trésors différents. Et donc, comme je disais, nous avions ce 7 d'épée ici, 7 de coupe ici, et le 7, enfin la maison 2, peut être finalement le réceptacle de ce qui se passe en maison 6. Et il y a clairement de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, des options qui s'offrent à vous. Peut-être que vous allez rajouter une corde à votre arc, peut-être que vous allez envisager d'aborder les choses différemment, et vous allez peut-être effectivement être amené à prendre une forme de risque. Voilà. Parce que vous n'êtes pas certain ou certaine de l'aboutissement de ce que vous allez entreprendre. Et voilà, vous pouvez aussi bien générer un trésor que vous brûler les ailes. Mais c'est quelque chose que vous savez. Moi, je le vois plutôt comme vraiment des dons nouveaux aussi qui vous arrivent, qui vous parviennent. C'est presque un cadeau. C'est intéressant parce que pour l'instant, nous avons beaucoup de... Il y a quelque chose, oui, parce que j'allais parler des épées et surtout des coupes. Et même la grande prêtresse, je vois quelque chose qui évolue sur le plan émotionnel au cours de cette période. Et en maison 7, nous avons le 6 d'épée. Donc la maison 7, c'est tout ce qui a trait à l'union, que ce soit le couple, que ce soit un partenariat, une association, le rapport aux autres aussi. Et il y a des bases différentes qui vont se mettre en place. Vous allez aussi tourner le dos ou mettre derrière vous des choses qui ne vous servent plus dans vos relations extérieures. Ça peut être aussi, ça peut montrer que pendant un certain temps, pour les personnes qui sont seules, vous avez pu avoir du mal à vous remettre d'une rupture ou d'une situation difficile ou ambiguë. Et là, ici, vous partez sur une nouvelle voie, quelque chose de beaucoup plus prometteur pour vous. Et peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui arrive réellement et qui va vous aider à voir la relation la relation amoureuse, la relation de couple, sous un autre angle, et qui va vous apporter quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus enjoué que ce que vous avez pu vivre par le passé. Et je l'ai eu pour, je ne sais plus quel signe, je crois que c'était les Capricornes, mais je suis pas sûre. Non, c'était pas les Capricornes. En fait, c'est sorti en maison 5, dans un autre signe. Et vous avez vu, moi j'ai parlé du prince charmant là qui se cachait dans la grenouille, enfin le prince charmant ou la princesse charmante. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde, qui envisage de vous déclarer sa flamme et qui pourrait être un partenaire
de vie potentielle. Pour les personnes qui ont peut-être vécu une période difficile en couple, et pour les personnes donc qui sont en couple, il y a des choses qui s'apaisent. Il y a des possibilités de voyage qui peuvent être importantes. Voyage, déplacement, peut-être pour rencontrer aussi un futur partenaire ou une future partenaire. Ça peut être également un voyage que l'on fait à deux. Voilà, il y a quelque chose qui... C'est possible. Voilà, c'est pas certain, mais c'est une possibilité. Et en maison 8, donc la maison 8, c'est la maison des transformations. Et c'est la maison aussi des biens que l'on reçoit en héritage, la maison des successions, la maison de la mort, la maison de la sexualité. Mais je l'axe beaucoup, moi, autour de la transformation. Et nous avons donc le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire, ce 9 de coupe, finalement? Il vous permet de passer, en fait, un cap extrêmement important qui va vous apporter la réalisation de ce que vous désirez au plus profond de vous. C'est aussi quelque chose qui vous permet un alignement encore plus fort avec vos parts, avec toutes vos parts. Et il y a clairement quelque chose qui va transmuter ici. Parce que l'accomplissement passe par la transformation. Vous avez beaucoup de coupes, donc l'émotionnel va être fort, mais apaisé. Voilà, il n'est plus ce qu'il était par le passé. Certaines d'entre vous vont recevoir peut-être un héritage ou un bien important et on vous demandera du coup d'être vigilant dans votre façon de gérer ce bien ou l'argent que vous allez recevoir. Wow. J'aime beaucoup parce que en maison 9, donc nous avons la reine de denier. La maison 9 peut représenter la spiritualité, peut représenter les hautes études, peut également représenter tout ce qui est en lien avec... Pardon. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, je crois que je me détends en vous... en faisant votre guidance. Vous savez que bailler, en fait, hein, c'est pas forcément parce qu'on s'ennuie ou qu'on est fatigué, mais c'est parce qu'on se détend, on se relâche. Et il faut que je vous dise quand même quelque chose, c'est que parfois, je fais certains enregistrements justement pour des petites méditations guidées ou bien pour justement un travail de reprogrammation. Et quand j'écoute les miens, moi je m'endors. Enfin, je m'endormais pas parce que ça m'ennuie, mais parce que ça me... En fait, je m'apaise toute seule. Donc, quelquefois, quand j'ai du mal à dormir, je m'écoute. C'est super efficace. Donc, n'hésitez pas à écouter mes guidances avant d'aller vous coucher. C'est pas grave, si vous vous endormez, ça aura servi à un intérêt très positif. Hein. Excusez-moi pour le... Et donc, nous avons cette reine de denier, donc maison 9, je reprends, spiritualité, hautes études, ça peut être l'étranger, les voyages, ça peut également être comment dire, tout ce qui est en lien avec le juridique, l'administratif. Et ici, cette reine de denier, moi ce que je vois, à part la reine de denier, je vois le pan. Je vois ce pan et ce pan, je ne le vois pas comme un être arrogant, je le vois comme quelqu'un qui a des yeux ouverts un peu partout et qui est donc un réceptacle puissant de connaissances supérieures.
Et comme la reine de denier, c'est un personnage de terre, on est ici dans une forme d'ancrage, et je vois ça comme finalement quelque chose qui se rééquilibre sur le plan à la fois spirituel et à la fois matériel. Et on a un beau pilier serti on peut supposer d'émeraude. Et j'y vois comme une nouvelle approche aussi, parce que vous voyez, je viens de croiser le regard de la reine d'épée. Elles regardent toutes les deux, on va dire, dans des directions différentes. La reine d'épée, elle s'appuie sur son expérience, elle regarde vers le passé, elle s'appuie sur son expérience et sur ses acquis. Et cette reine de denier, elle met en place des choses à partir de là. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Et j'y vois vraiment une évolution personnelle qui va impacter finalement tous les secteurs de votre vie, de façon très positive. C'est un petit peu comme si, vous savez, comme si les expériences acquises, on pouvait les planter en terre et il en ressort des choses encore plus belles. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'idée qui m'est venue. Et comme je vous ai vu fleurir la maison, enfin fleurir, voilà, quelque chose qui, comme en plus c'est un petit bonhomme tout vert, quoi, hein, ce valet de denier, voilà, il y a quelque chose qui naît ici, il y a quelque chose qui naît et qui vous mène plus loin, plus haut. Si vous avez un litige, quelque chose qui touche au domaine juridique ou administratif, vous devriez obtenir gain de cause. Juste avant, je vous ai parlé d'équilibre, hein, nous sommes d'accord, vous vous en souvenez? Et qu'est-ce que j'ai en maison 10? J'ai la tempérance. Donc ce que ça me dit, c'est que par le passé, donc, oui, la maison 10 va représenter, bon, c'est le point culminant un petit peu, c'est aussi votre statut social, votre carrière, finalement votre rayonnement au monde. Et cette tempérance, elle a une coupe d'eau, elle a une coupe de flamme. Elles ne sont pas là pour se nuire l'une l'autre, elles sont là pour se compléter. Donc on arrive réellement à un équilibre que vous n'aviez pas par le passé. Par exemple, peut-être que vous étiez obsédé par votre carrière. Et au détriment finalement peut-être de votre santé ou de votre vie de couple ou de votre vie spirituelle, peu importe. Ici, vous allez créer un équilibre. Vous allez aussi trouver, intégrer, j'ai l'impression, de nouveaux moyens de communication. J'ai comme l'impression qu'il y a une de ces choses, un de ces nouveaux dons, une de ces opportunités dont vous allez réellement vous saisir, hein, et vous allez en faire autre chose. Alors, pour l'appliquer au domaine professionnel, c'est un petit peu comme si soit vous allez pour certains trouver un moyen d'en faire moins mais mieux, ou de faire différemment et mieux,
tout en préservant un équilibre assez récent, assez neuf, qui n'était pas là par le passé. J'aime aussi parce que au pied de la tempérance, nous avons des étoiles. Donc, il y a quelque chose qui vous permet aussi de grandir, d'évoluer. Ça peut être une promotion, ça peut être une nouvelle direction. Et ça, c'est confirmé par ces différentes coupes qui s'invitent à votre table. Mais j'y perçois vraiment un meilleur équilibre. Et peut-être une énergie, parce que on a des énergies jeunes, mais on a plusieurs énergies féminines quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'y vois comme un meilleur équilibre de tout ce qui a trait à votre part féminine, que vous soyez homme ou femme. Et je trouve ça très, très beau, très intéressant. Et il y aura peut-être justement un rééquilibrage à faire par rapport à la part masculine. Mais ce n'est pas le plus important. Il va y avoir des communications importantes en cette période pour vous. J'en reste convaincue. Il y a quelque chose qui change. Donc on avait on a, c'est clair, un changement, un nouveau départ, mais ce nouveau départ, en fait, il a déjà commencé. Ici, c'est juste son axe, son cheminement qui est orienté légèrement différemment. Et en maison 11, donc la maison des projets, la maison des relations, la maison du collectif, de votre rapport au collectif, de ce que vous pouvez apporter aussi au collectif. C'est aussi le relationnel. Nous avons la justice. Donc la justice, c'est 11. 11, ça fait 2. Et ce sont les maisons qui se font face. Donc, maison 5, maison 6. C'est aussi l'axe Lion-Verseau. Qu'est-ce que j'ai dit? Je viens de dire maison 5, maison 6, pas du tout. Maison 5, maison 11, excusez-moi. Donc, on est sur l'axe Lion-Verseau également. Donc, c'est aussi peut-être cette part de créativité que vous allez projeter sur un plan peut-être plus collectif, mais de façon plus équilibrée et différente, puisque la justice, tout comme la tempérance, rééquilibre. La justice aussi apporte la justice. Elle apporte parfois des résolutions karmiques, qui ne sont pas forcément toujours du goût de chacun, mais peu importe. C'est ce qu'elle apporte. Et ce qui est très, très, très intéressant, c'est que nous avons... Donc il y a vraiment un projet qui va être important cette année, dans les prochains mois. Regardez ici, on a une arche au-dessus. Regardez ici, nous avons également une arche au-dessus. Regardez ici, c'est la même. Et à la différence que là, elle est derrière, enfin elle est devant en quelque sorte, là aussi, mais là, elle est devant et c'est un petit peu comme si le personnage la tient. Et de nouveau, ce que je vois, j'y vois vraiment un équilibre par rapport à l'énergie
que vous pouviez déployer par le passé. L'énergie que vous déployez à l'extérieur de vous. S'il y a eu des situations de conflit avec certains groupes ou des relations même extérieures, ça peut indiquer quelque chose qui va enfin trouver sa résolution. Il y a un projet d'envergure qui se met en place. Vous allez vous-même, je crois, saisir certaines opportunités, comme je vous l'ai déjà dit, pour travailler différemment ou exercer différemment et y trouver un meilleur équilibre. Ok, 4e marche avec le hiérophante. Donc, non seulement tout ce qui peut toucher et concerner des épreuves que vous pourriez passer ou avoir passé par le passé, ouais, auparavant, c'est protégé. Donc déjà, ça, moi j'aime beaucoup le hiérophante puisqu'il vous protège. La maison 12 se réfère aux épreuves, justement, à vos préoccupations. Ce sont les choses cachées, les secrets. C'est aussi, quelque sorte, le mysticisme, la connexion avec les autres mondes, si on peut dire. Et vous pourriez recevoir un accompagnement extérieur extrêmement puissant. En tout cas, vous allez vous sentir plus guidé que jamais. Il est possible qu'il y ait beaucoup de révélations et d'inspirations qui vous viennent en rêve. Donc on a vraiment quelque chose d'assez fort ici. Et ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas pourquoi, ce hiérophante me fait penser au 9 de coupe, alors que le hiérophante c'est 5, le 9 de coupe c'est 9, mais par rapport aux maisons où elle se situe, parce que la maison 8 peut aussi concerner la spiritualité. Alors, nous allons essayer d'avoir un petit peu plus d'éclairage avec le tarot akashique. Alors, on a vraiment une forte énergie d'eau entre donc les coupes. Le hiérophante. Et puis on a la prêtresse qui marche, qui vole sur l'eau. On a le 6 d'épée qui est sur l'eau. Il y a quelque chose d'important autour de l'eau. Alors, les balances. Les prochains 6 mois. À septembre. Incroyable. Ok. Alors, nous avons à la coupe le chant akashique et le médecin divin.
Donc, on a ici deux cartes extrêmement fortes. Donc, le médecin divin peut vous représenter, vous, avec un accès à des connaissances supérieures. Ça peut représenter aussi un guide qui peut être d'ailleurs aussi représenté par le hiérophante. Ça peut représenter aussi voilà, quelqu'un qui guide, mentor, enseignant, qui vous apporte de nouvelles connaissances. Ça peut être tout simplement aussi un regroupement de personnes dans lequel vous vous intégrez et qui est pour vous extrêmement enrichissant. Voilà. Donc, pour chacun et chacune d'entre vous, ça va être différent. Mais avec la carte du champ akashique, ce que ça me dit, c'est que vous allez avoir accès à quelque chose qui, jusqu'à présent, vous était caché ou inconnu. Ça peut être aussi tout simplement parce que vous allez passer, par exemple, du champ de l'expérience, enfin, expérimenter pour mieux savoir. Je ne sais pas si c'est très très clair, et passer finalement du valet à la reine. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. En tout cas, c'est extrêmement puissant puisque c'est comme s'il y avait tout un... vous voyez ce 7 de coupe aussi qui résonne là. Il y a des possibilités que vous allez voir que vous n'aviez pas vues par le passé. Donc, si vous êtes, voilà, par exemple dans le travail, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec des nouvelles offres, une offre importante. Évidemment, il faudra vous décider, il faudra choisir, il faudra prendre une décision importante. Ça peut être une orientation différente. Donc, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se renforce, mais qui vous amène du pouvoir quand même. Alors, on va mélanger. Excusez-moi, je regarde un petit peu vers là-bas. J'ai ma bougie qui est en train de couler. La flamme est très jolie, mais je sais pas, ils ont dû changer la qualité parce que ça coule énormément. C'est pas très grave. C'est pas très très important dans le cadre de votre guidance. Alors, je remélange toujours après avoir coupé pour voilà, ne pas être voilà, ne pas savoir où sont les cartes, tout simplement. Et j'utilise rarement la coupe dans les guidances, mais ici, pour moi, pour ces périodes de 6 mois, je trouvais que c'était important. Et ça me donnait, en fait, comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme une ligne, un fil conducteur. Alors, donc, je vais certainement devoir modifier un peu la position des cartes pour que vous puissiez voir les nouvelles, mais ne vous inquiétez pas, puisque à la fin, vous aurez les photos. Donc, à la fin de la première partie, hop, je vais glisser la photo de ça, et à la fin de la guidance complète, la photo du tout. Voilà, avec ces cartes-ci et celle-ci. De même que je mettrai aussi la photo de la coupe du début. Alors, pour vous, ok. Donc nous avons le 4 de force, que j'aime bien, qui montre que effectivement, alors, c'est drôle parce que je ne sais pas pourquoi, j'y revois aussi cette première coupe tout à l'heure avec ce 10 de denier et cet as de bâton, où en fait on a récolté et maintenant on repart encore sur autre chose. Mais c'est une suite logique, hein. Il y a quelque chose de
qui se suit. Et j'ai cette même énergie qui vient avec ce 4 de force. Donc, ça me dit que vous allez planter quelque chose, que vous allez semer, que ça commence à fleurir, et après, vous allez récolter. Donc, c'est bien cette idée de quelque chose de nouveau, quelque chose aussi qui se lie à ce 4, pourquoi ce 4 ? À ce valet de denier. Voilà, vous êtes dans un nouveau champ d'expérience, peut-être une nouvelle expérimentation, quelque chose que vous mettez en place dans votre vie, mais quelque chose qui va vraiment vous apporter une récompense. Alors, la maison 2. J'étais au moment, en fait, avant de prendre la carte, je me suis dit à tous les coups, tu vas prendre un atout majeur. Et ben voilà, parce que tout le monde a plein d'atouts majeurs. Vous en avez quand même 3 ici qui se suivent, hein, plus la prêtresse ici. Donc, c'est déjà important. Sur 12 cartes, 4 atouts majeurs, c'est pas mal, sachant qu'il y en a 78. Et c'est pareil avec le tarot akashique. Donc ici, nous avons Bête, le 4, atout majeur, qui nous parle de naissance. Donc, on est bien sur quelque chose de nouveau qui se met en place, d'un peu différent. Quelque chose qui est en lien avec une forme de créativité, peut-être. Alors, certains vont peut-être, je ne sais pas, démarrer une activité connexe, comment on dit, a side hustle. Vous allez avoir, par exemple, vous avez un travail salarié et vous allez peut-être démarrer une petite activité en tant que micro-entrepreneur qui va prendre de l'ampleur. Et je reviens tout de suite. Donc, quel que soit voilà, le domaine, hein, que ce soit parce que vous allez démarrer quelque chose en plus ou carrément créer quelque chose de nouveau, c'est en tout cas une période fertile qui s'annonce sur le plan comment dire, financier, matériel, et qui finalement suit très très bien cette idée de on va planter, on va créer, on lance quelque chose de nouveau qui va être qui va rapporter quelque chose, qui va être enrichissant sur le plan financier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont 2 4. Nous avons le 4 de force voilà, et juste après, nous avons la naissance, le 4. Donc ça ancre bien le matériel et c'est souvent important d'équilibrer finalement les deux parties. Et d'ailleurs, cette justice ici, qui est la balance aussi, il faut s'en souvenir. Même si c'est le 11 dans les cartes, en maison 11. Bref, je m'égare. Mais je vois quand même quelque chose qui vous met dans le matériel, qui vous ancre dans le matériel de façon positive. Pas quelque chose c'est pas quelque chose de vénal, c'est pas quelque chose, c'est pas comme si c'était une course effrénée au toujours plus. C'est pas du tout comme ça. Mais c'est quelque chose au contraire qui vous stabilise. Voilà, le mot que je cherchais. Alors, en maison 3, cette maison 3 nous répète finalement des choses que nous avions déjà, puisque c'est le 5 de parchemin qui nous parle de diversité. Donc, il y a
je pense, ça confirme bien cette idée que vous allez avoir plusieurs opportunités sur le plan sentimental pour certains et certaines d'entre vous. C'est aussi des nouvelles personnes, des nouvelles connaissances, des nouveaux projets qui vont fleurir autour de vous, avec vous. Et des choses que vous n'aviez pas du tout envisagées par le passé. Ok, donc nous avions, rappelez-vous, le champ akashique à la coupe. Nous avions à présent la bibliothèque akashique. Deuxième atout majeur, et c'est d'autant plus intéressant que cette carte accompagne le valet de denier, que je voyais comme voilà, quelque chose qui s'ouvre, et puis quelque chose en lien avec les connaissances. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la reine de denier et du pan. Ce pan est là aussi. Ce pan est là. C'est comme si vous alliez retrouver des connaissances passées. Mais des connaissances savoir, hein. Je ne parle pas de connaissances personnes. Quelque chose qui était enfoui. Et en tout cas, vous allez du coup, vous allez approfondir une connaissance que vous aviez. Et c'est quelque chose d'assez important dans la démarche. Et ça, c'est bien confirmé par cette bibliothèque akashique. Sibylle, c'est bon. Tyran. Cette bibliothèque akashique, on voit cet homme qui est là, qui étudie un livre, qui est entouré de tous ces livres. Et ici, c'est la connaissance infinie, en quelque sorte. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous qui se passe, hein, donc, qui montre bien qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau, ou du moins un nouvel angle d'approche, quelque chose que vous allez, dans une étude, vous allez vous plonger dans l'étude de quelque chose. Alors après, ça va être différent pour chacun, hein. Ça va être, pour certains, c'est effectivement, vous allez, je ne sais pas, peut-être suivre une formation. Pour d'autres, vous allez effectivement vous plonger dans certaines lectures, dans un apprentissage de quelque chose. Pour d'autres, c'est parce que c'est une nouvelle activité qui va vous demander beaucoup d'attention, de détermination dans ce que vous faites. Pour certains, encore, il peut y avoir des révélations de secrets de famille. Okay, on n'est pas forcément sur un apprentissage, voilà, quelque chose que l'on apprend académiquement ou dans les livres, hein. Ça peut être aussi quelque chose d'assez important qui se passe autour d'autre chose. C'est en tout cas, c'est quelque chose qui apporte de la connaissance, quelle qu'elle soit. Alors, la maison 5, qu'est-ce que j'ai envie de prendre ici? Je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, nous avons, décidément, les parchemins, il y en a beaucoup aussi, hein. Nous avons le 4 de parchemin, c'est la tranchée karmique. Et cette tranchée karmique, en maison 5, qui fait face à la justice en maison 11, la justice qui est également, qui peut être également comment dire, une symbolisation de tout ce qui est karmique, nous l'avons également ici. Donc, il y a quelque chose qui peut trouver une libération. Quelque chose qui a pu être un poids. Ça peut être quelque chose qui a impacté votre vie amoureuse. Un schéma, par exemple, auquel vous allez mettre fin. D'autant plus que nous avons le 6 d'épée qui est confirmé en maison 7. Ça peut être quelque chose qui est purifié, qui est purgé.
euh, et qui va quitter en quelque sorte votre existence, qui ne va plus se reproduire. Pardon, qui ne va plus se reproduire. Ça peut être également euh, une reproduction de quelque chose qui était passé et qui va trouver sa résolution. Parce que pour moi, ici, elle est forcément positive vu que nous avons la grande prêtresse. Donc, il y a quelque chose qui a pu être douloureux ou répété par cycle, ou qui a pu vous suivre pendant longtemps, quelque chose qui a pu vous bloquer aussi dans votre créativité et qui ici parvient finalement à sa fin, qui parvient à être résolu. Et comme on a cette répétition aussi du chiffre 4, ça me paraît assez fort, assez important. Ça peut aussi, pour certains, pour certaines, par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez eu du mal à avoir un enfant, il y avait quelque chose derrière. Cette chose va être résolue. Si c'est quelque chose qui a étouffé, comme je vous disais, votre créativité, c'est pareil, ça va être résolu. Si c'est quelque chose qui a plombé vos relations sentimentales, ça va être résolu. Ok. Alors, en maison 6, nous avons le 3 d'échecs. Alors ici, il m'apporte une coloration un petit peu différente au 7 de coupe. Donc, vous pouvez être, sur le plan professionnel, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, en lice pour une promotion avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi vous trouver dans un environnement un peu tendu, un peu conflictuel. Il peut y avoir quelque chose quelque part où on cherche peut-être d'une façon ou d'une autre à vous nuire. Alors, je ne vois pas donc, qui que ce soit ou quoi que ce soit parvienne à vous nuire, puisque on a en plus ce 9 de coupe dans la maison de la transformation. Mais il y a quelque chose qui vous pose problème, en fait, sur le plan de votre activité. Vous pouvez aussi être vous-même en conflit avec vous-même. Il peut y avoir deux parts qui luttent. Qu'est-ce que je fais? D'où ce 7 d'épée aussi, peut-être, qui va peut-être vous pousser à prendre une décision qui peut vous paraître risquée. Alors, en maison 7. Mais comme nous avons aussi ce 6 d'épée, il y en a qui vont peut-être décider de quitter leur emploi. De quitter un... Ouais. Dans certains cas, ça peut être aussi, bon, quitter un couple, mais ça peut, comme on a cette situation ici, ça peut très bien être mettre fin à un contrat aussi. Mais c'est quelque chose qui sera pour un mieux pour vous, visiblement. Enfin, nous allons voir ce qu'on nous dit pour la maison 7. Voilà. Et c'est pareil pour vous. On va accumuler encore les atouts majeurs. Nous avons la rencontre, la réunion karmique. Alors, comme on n'est pas forcément dans une rencontre, mais on peut l'être. Pour beaucoup. Certains sont en couple, hein, donc voilà. Il ne va pas forcément se passer quelque chose. Je vais commencer par les personnes qui sont célibataires.
il y a quelqu'un de très important qui arrive dans votre vie. Avant, c'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment. Pardonnez-moi pour c'est la palissade. Mais c'est vraiment assez fort parce que il y a quelque chose qui sonne ici, mais c'est pas comme sonner le glas, hein, c'est on arrive à l'heure, c'est l'heure là, c'est l'heure, c'est le moment. Et vous voyez, donc on a cette horloge, donc euh, dans, il y a quelque chose qui n'était pas dans votre vie jusqu'à présent, qui vient parce que c'est le moment. Et c'est un 7. Alors on a des 4, on a des 7, 7, 7, 7. 4, 4, 4. Donc ça on va voir après comment ça continue, mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont très très importantes et qui vont, parce que le 4, c'est la stabilité, c'est le matériel, pas que, hein, c'est aussi la protection, c'est aussi, voilà, d'autres choses. Et le 7, c'est aussi, ça peut être le spirituel. Donc, je vous parlais tout à l'heure, souvenez-vous, d'équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est confirmé ici. Donc, pour en revenir à cette horloge, il y a quelque chose qui arrive au moment où ça devait arriver. C'est quelque chose d'important. Et j'ai vraiment l'impression que ça peut impacter, même si c'est une rencontre sentimentale, que ça peut impacter euh, votre vie, la suite. Euh, et si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose de très très important qui arrive, qui n'est pas forcément en lien direct avec votre couple, mais qui est en lien avec effectivement une rencontre ou une opportunité nouvelle, hein, et qui arrive parce que c'est le moment pour que ça arrive. Je pense que pour beaucoup, il y a une rencontre euh, prédominante au cours de cette période. Alors, encore, c'est incroyable, c'est incroyable. Encore un atout majeur avec Uriel et le Sphinx. Donc, Uriel et le Sphinx, effectivement, comme ce qui a été un petit peu indiqué précédemment, c'est quelque chose qui va vous apporter euh, l'arrivée vers... on est sur un nouveau... On a franchi un cap. C'est comme ce 10 de denier tout à l'heure avec l'as de bâton. Euh, on a terminé un cycle et on en commence encore un nouveau qui va vous amener encore plus loin, qui va vous permettre de découvrir des choses très puissantes. Et il y a vraiment cette idée de transformation. C'est aussi, sachez que les épreuves arrivent à leur fin et c'est un petit peu comme si vous alliez passer à travers un sas transformateur et que voilà, qui va vous amener à vous initier encore à autre chose. Mais on est vraiment, euh, il y a quand même cette idée de consécration et quelque chose qui vous pousse du coup maintenant à aller encore plus loin. Alors, et nous avons toutes les saisons. C'est intéressant qu'on le sorte ici en maison 9. Nous avons donc le 5 de force. Donc ici, c'était printemps-automne. Là, c'est été-hiver. Et ça me paraît assez logique, puisque vous allez passer à quelque chose de différent, tout simplement. C'est un petit peu comme si, euh, pour vous donner une image, vous passiez par exemple de l'adolescence à l'âge adulte, hein. Et encore une fois,
vos perspectives changent et s'élargissent. Ouais. Alors, j'ai envie de penser que on a deux étapes assez. Ces 6 mois vont avoir vont être, comment dire, différents. Et vous apporter des choses totalement différentes. Ce que vous allez faire là dans les 3 mois qui viennent, ça va vous apporter une sécurité pour la suite. Ok. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure. Donc, nous avons en maison 10 le 2 de clé. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'un nouveau don, d'une nouvelle ressource qui se présente à vous. C'est confirmé. Vous allez, il y a quelque chose qui va, je ne dis pas que ça va vous apporter la fortune, hein, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir déjà, donc c'est quand même important. C'est quelque chose qui va vous élever aussi, et c'est un petit peu comme si peut-être un talent que vous avez allait être diffusé auprès des autres. C'est quelque chose qui jusque là, vous avez été caché, c'était caché. Vous ne saviez pas que vous saviez faire ça. Ou alors, les autres ne savaient pas que vous saviez faire ça. Il y a quelque chose d'une idée comme ça. C'est aussi une période qui va vous apporter de multiples possibilités, je le répète. Et pour certains, là où vous pensiez que vous aviez peut-être tout perdu, vous allez vous rendre compte que c'est tout le contraire. Donc après, voilà, c'est à vous hein, de saisir ces chances. Mais on a un beau changement. Donc si jamais il est possible pour certains que dans la première partie, il y ait quelque chose qui se passe au niveau du travail, je ne sais pas, il peut y avoir des coupures et il y a des licenciements par exemple, mais c'est pas très grave parce que dans la deuxième partie, il y a beaucoup mieux qui se présente à vous et qui sera beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Et encore un atout majeur avec l'archange Gabriel. Donc, il y a quelque chose qui... Je vous ai parlé tout à l'heure de communication, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui allait se transformer, oui, avec la reine d'épée, autour de la communication. Donc, déjà, sachant qu'on a, même si c'est la justice, c'est 11, en maison 11, Verseau, Uranus, télécommunication, enfin communication, technologie, etc. Euh, si vous avez besoin de vous diffuser sur les réseaux sociaux, d'une façon nouvelle peut-être, ça va prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Donc, tout ce qui a trait à la communication va être extrêmement important pour vous en cette période. Ça dit bien aussi que vous allez recevoir des communications importantes. Vous allez également être en lien avec des nouvelles personnes et on a un enrichissement qui passe
à travers ça. Il y a un projet que certaines d'entre vous allaient diffuser. C'est quelque chose qui était au départ peut-être caché, quelque chose que vous aviez gardé pour vous, et vous allez le sortir de l'ombre. Ouais. Donc, nous avons en maison 12 le 8 de force. Donc, ce qui, pour moi, vu qu'il est avec le pape, je vais l'interpréter comme s'il était à l'envers, ce qui le rend beaucoup plus positif. Ou en fait, et ce qui confirme bien certains points qu'il y a eu, où finalement vous allez faire la somme en fait, tout ce que vous avez vécu, qui a pu être difficile, qui a pu être douloureux, va être totalement transformé en quelque chose de positif. Et ça va nourrir, d'une façon ou d'une autre, un projet ou le départ de quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est là aussi que vous allez comprendre, il y a un événement dans votre vie particulier. Ça va être différent pour chacun, donc je ne vais pas donner d'exemple. Il y a eu un événement particulier qui vous a, par le passé, qui vous a anéanti. Et depuis, il y a une part de vous qui est restée avec. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, c'était la meilleure des choses qui pouvaient vous arriver. C'est quelque chose qui a été extrêmement riche puisqu'il vous a, en fait, vous allez comprendre tout ce que ça impliquait, enfin tout ce que ça vous a apporté. Et c'est comme si, en fait, vous alliez être totalement nourri et inspiré par quelque chose de presque divin. Et c'est quelque chose de nouveau qui va vous venir dans le secret de vous-même ou dans vos rêves. C'est quelque chose qui va vous... Je vous parlais de guide ou de protection. C'est extrêmement fort ici. Si jamais, pour certains et certaines d'entre vous, l'événement douloureux se produit, ne s'était pas produit par le passé, se produit, ne vous inquiétez pas, puisque nous avons le 9 de coupe. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est fait pour vous apporter un mieux. Mais de toute façon, je ne pense pas. Pour moi, ce sont des choses passées. Voilà pour vous les balances. Écoutez, je vous souhaite une très belle période et puis je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances.